Bonsoir. Vous êtes hyper impressionnants. Voilà, comme l'a dit Ben, je crois que je suis le Christophe Rocancourt de cette histoire-là. Je suis un peu l'arnaque de ce festival. Je me présente, je m'appelle Aude Goni-Goubert. Vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Aude GG. Je suis actrice depuis 15 ans. Et il y a 1 an et demi, j'ai lancé ma chaîne YouTube avec le programme Virago. Je vais chialer. Virago sont des chroniques historiques, humoristiques et féministes sur les femmes qui ont changé le monde et dont on a peu, voire jamais entendu parler. Pour ceux qui me demandent souvent, je vais donner tout de suite la définition de Virago parce que c'est une question qui revient souvent. Virago, c'est un terme extrêmement péjoratif qui désigne une femme qui se comporterait comme un homme, une femme masculine, ce qu'on appellerait un bonhomme, comme si être un homme était péjoratif. Et donc une femme qui prend de la place, qui parle en public, voilà. Sauf que moi j'ai été chercher la définition originale du mot et la définition est d'Ovide. Et en fait à l'origine ça veut dire une femme forte, une femme courageuse, une guerrière, une héroïne. Tiens donc, ça a bougé la définition, comme c'est étonnant. Alors voilà, j'ai créé ça, sauf que je déteste l'histoire. Vraiment. Ah ouais, non, mais vraiment, je hais l'histoire. Je peux pas vous dire, c'est une matière à l'école qui me terrorisait, mais comme les maths, quoi. C'est pour moi, c'est des chiffres, c'est des dates, c'est des noms. Tout ça est très obscur. Je me sens vraiment noyée là-dedans, en fait. L'histoire, pour moi, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de difficile à spatialiser. Je peux pas accrocher. Il n'y a pas d'aspérité pour moi. Je sais pas où aller dans l'histoire. Alors, est-ce qu'elle est mal enseignée? J'en sais rien. Est-ce que j'ai eu les mauvais professeurs? Peut-être. Moi, j'ai trouvé ça marrant, l'histoire, jusqu'en 6e, quand ça parlait des Égyptiens, c'était rigolo. Puis après, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça triste. Et puis en plus, dans l'histoire, il y a un truc un peu... dans les livres d'histoire, il y a un truc un peu immuable, un truc un peu exhaustif qu'on nous présente. Et puis si on n'adhère pas, on est dépassé, quoi. On est dans un monde qui nous échappe, qui est un peu trop loin, un peu trop grand. Plein de certitudes et puis surtout, comme je l'ai dit, super abstrait, quoi. Alors de ce mauvais départ, pour moi, est né un immense sentiment d'infériorité. J'ai tellement sacralisé l'histoire, mais pour moi, vous êtes des génies. Vous êtes fous, c'est incroyable. Pour moi, c'est un pays inaccessible, l'histoire. Je me sens noyée dans les dates, dans les noms. Je me suis sentie petite, idiote, très ignorante. Je me suis sentie engloutie, en fait. Et face à moi, je vois du sacré. Je vois du très grand, je vois un peu du confus aussi. Et puis en plus, on apprend beaucoup les guerres, on apprend les génocides, on apprend les lois, les putschs. Wow. L'actualité, c'est un peu comme l'histoire, en fait. On avance souvent ce qui se passe mal. Hein. On parle rarement des trains qui arrivent à l'heure. Hein. Ou alors on parle des trucs qui se terminent bien, mais avec beaucoup de cadavres au sol. C'est un peu anxiogène. Moi, ça me fout le cafard. Alors... moi, je me suis dit que parfois l'histoire peut aussi recéler de beaux endroits. Et j'en viens à la création de Virago. Virago, moi je l'ai créé parce qu'il n'y a pas de femmes sur YouTube. Il y en a peu, on ne les voit pas. Elles sont noyées dans la nasse des petites chaînes qui ne dépassent pas les 10 000 abonnés. On est... oui, les internets sont là pour... Vous pouvez parler avec les internets qui sont là pour discuter du sujet. Ils font un boulot... qui rame à contre-courant. Si vous regardez Internet aujourd'hui, si on faisait cette assemblée à l'image d'Internet, enfin de YouTube aujourd'hui, on enlève 80% des femmes. Donc je me suis dit, il n'y a pas de femmes sur Internet, mais en fait, il n'y avait pas de femmes dans mes livres d'histoire non plus, ni dans mes livres de sciences. Donc en fait, j'ai voulu faire ce que je ne voyais pas, ce que je ne trouvais pas. Donc je me suis dit, si moi je me lance pas toute seule sur YouTube, sachant que ça fait longtemps que j'y suis dans des collectifs, comment je peux dire à des jeunes filles de se lancer si moi-même je n'ose pas le faire? Et quitte à le faire, autant parler des femmes en plus. J'ai infiltré le système, j'ai inoculé le virus, j'essaye petit à petit de conquérir le monde. Alors attention, hein, moi à ce stade, je ne savais pas que je faisais de l'histoire, et alors je savais encore moins que je faisais du féminisme, hein, pas du tout. Hein. Mais alors d'un coup, les deux se sont rejoints, et Virago est né.
Et pour le prix d'une invisibilisation, acheter une invisibilisation offerte. J'ai raté ma vanne. Non, j'ai eu envie de proposer des modèles féminins forts, des rôles modèles, ce que moi j'avais pas eu quand j'étais jeune. De créer de l'identification. En fait, je me suis dit, peut-être que si j'accroche pas à l'histoire, c'est que je ne m'identifie pas, je ne me retrouve nulle part. J'ai voulu mettre en lumière des femmes qui ont transcendé leur milieu social, leurs conditions, leur religion, leur époque, pour faire des choses extraordinaires. Et j'ai envie que ce « yes, she can » s'ancre dans l'inconscient collectif. Si on nous avait enseigné qu'une femme peut diriger une armée, qu'elle peut arrêter un conflit ou qu'elle peut changer une loi, si on avait enseigné que le monde tel qu'on le vit aujourd'hui a été aussi fondé par des femmes, au lieu de nous expliquer pourquoi elles ont galéré pour le droit de vote et comment elles se sont fait cramer à Orléans, ça aurait peut-être changé la vision qu'on a du monde et de l'histoire aujourd'hui. Moi, je pense que... votez pour moi en 2022. Arrêtez, vous êtes en train de montrer la Pologne à Hitler, là. Vous êtes en train de lui dire, viens, on part en vacances, ça a l'air cool comme pays. Moi, je pense que si tu sais que ta mère peut être chef de guerre, tu lui balances moins ton linge sale à la gueule et tu râles moins quand il y a des endives au jambon au dîner, quoi. C'est bon, les endives au jambon en plus. Si j'avais eu des grands rôles modèles, en étant plus jeune, j'aurais peut-être avancé plus vite, j'aurais eu moins peur de tout, j'aurais eu moins cette liseuse qui tremble en vous parlant. Alors après avoir dit tout ça, il a fallu que j'endosse mon énorme sac à dos du syndrome de l'imposteur, de la peur de l'échec, de l'ignorance, de la honte. Je vous jure qu'il pèse une tonne, je vous jure que je le trimballe partout avec moi, il est encore là, pas loin, à côté de cette scène. Et ça m'a demandé de travailler 2 fois plus, du coup. Vraiment, de bosser comme un chien, parce que parfois j'ai trop de lacunes accumulées et qui sont difficiles à rattraper. S'il est vrai que notre curiosité aujourd'hui, elle est très facile à assouvir, on est à l'heure où tout est accessible, l'info va plus vite, on se déplace, on se connecte, on partage. Je ne sais pas si nous sommes les plus curieux et les plus aptes à profiter de tout ça. On est abreuvé de contenu, plus ou moins sérieux, de fake news, et on se retrouve dans une espèce de ligne assez fine, de frontière qui ne nous permet pas vraiment de démêler le vrai du faux. Mais je pense qu'avec beaucoup de patience, de vigilance, et surtout mon mot d'ordre, c'est l'exigence, il tient qu'à nous de montrer l'histoire à notre manière et de l'enrichir. Et quand je dis nous, je parle de moi, mais je parle de vous tous qui êtes ici, dans ce festival. Et d'ailleurs, on a des supports merveilleux pour le faire que nos ancêtres n'avaient pas. On a YouTube, on a ce festival de Cali et Nota Bene, et je pense que ça fait partie des supports extraordinaires pour chacun s'enrichir et en fait apporter une autre vision de l'histoire des livres. Et moi j'ai voulu, en plus de ça, apporter du positif, du feel good. Voilà, sans nier les contextes hein, évidemment, mais en proposant un contenu inspirant. Pour faire Virago, moi je suis en binôme avec un auteur qui passe sa vie, que je mets à rude épreuve, et qui passe sa vie à essayer de convaincre la jeune fille qui déteste l'histoire qu'il faut parler absolument de telle ou telle personne. Et alors moi, je me mets dans un truc un peu neuneux, parce que moi je pense qu'il faut être ambitieux dans le projet, mais humble dans le travail. Donc je me place en spectateur lambda, sans aucun bagage, je provoque, je questionne, je commence toujours par dire je ne comprends pas. Je fais la gogole. Je veux qu'on m'explique, je veux qu'on me convainque, je veux qu'on soit didactique, je veux qu'on m'en parle comme à une enfant de 4 ans. Et ensuite, source à l'appui, je me suis mise à transmettre ce que j'avais appris, ou ce que j'avais compris. C'est donc par les femmes, par les héroïnes peu connues que j'ai repris le chemin de l'histoire. Et c'était pas une mince affaire. Hein. Mais moi je crois que de la petite histoire naît la grande. Et que de l'intime, du personnel, on tire l'universel. Ainsi, avec Olympe de Gouges, qui était mon premier épisode, je me suis mise à découvrir la Révolution française. Alors je vous rassure, j'ai encore pas tout compris, hein, c'est encore très très compliqué pour moi, mais je me suis dit, waouh, la guillotine, c'est vachement violent. Non mais on se rend pas compte, on parle de la guillotine, on en fait même des bières. C'est hyper dur. Puis même, je me suis dit, mettre la tête de Jean au bout d'une pique, c'est pas banal. Oui, mais il n'y a pas eu que lui. Mais c'est pas banal. Donc, je pense aussi que j'ai découvert aussi que l'oppression et la barbarie sont des mèmes assez solides.
Et on les retrouve en fait, c'est-à-dire que cette violence-là de la Révolution française, on peut la retrouver aujourd'hui. Si j'avais appris, moi, la Seconde Guerre mondiale par Nour Inayat Khan, alors Nour Inayat Khan, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est cette descendante des sultans d'Inde, née en Russie, qui a fait ses études en France, qui s'est engagée dans la WAF pour les Britanniques, puis est devenue espionne, alors qu'à l'époque, le statut d'espionne n'était pas protégé, vu qu'on n'envisageait même pas la présence d'une femme sur le terrain, qui s'est fait capturer par les nazis, qui s'est évadé 2 fois, qui la 3e fois n'a rien lâché que le mot liberté avant de mourir sous les coups à 29 ans. Moi, je me suis dit que si j'avais appris la Seconde Guerre mondiale à travers Nour Inayat Khan, j'aurais peut-être levé le nez de ma feuille. J'ai découvert aussi l'orientation. Tout est orienté, les biographies sont orientées. Moi, quand j'ai commencé Virago, j'ai lu une biographie, je fais « Ah, cool, bah, donc c'est ça ». Et après, j'en ai lu une deuxième, je fais « Ah, c'est pas ça du tout, en fait ». J'ai découvert que ce qui nous est transmis est orienté, je suis orientée, rien n'est neutre, d'où la responsabilité immense quand on a une communauté, qu'elle soit ou une audience, quelle qu'elle soit, de 2 abonnés ou de 3 millions, responsabilité immense de faire attention à nos sources, de les recouper, de faire émerger tous les points de vue, de ne pas tromper son public, soyez exigeants. On peut aussi dévier l'orientation. L'orientation d'une culture commune, par exemple, qui ne parle jamais des femmes, on peut aussi la dévier et en parler. J'ai aussi commencé à proposer des figures féminines que personne ne connaissait, dont les gens n'avaient jamais entendu parler. Par exemple, Bertha von Suttner, qui est pourtant le fer de lance du pacifisme, qui a inspiré la création du prix Nobel de la paix, qui a été militante, qui a théorisé, qui a fait plier des chefs de gouvernement. Personne ne connaît son nom. Hélène Keller, alors on connaît l'histoire de cette jeune femme sourde et aveugle qui a appris 7 langues, qui a été la première femme handicapée à passer ses diplômes universitaires. On connaît toute sa vie jusqu'à ses 20 ans parce qu'elle a écrit une autobiographie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et après, on n'en parle plus, alors que cette femme, à travers sa vie, à travers tous ses engagements, toute sa vie, elle a aidé la cause des handicapés, la cause des Noirs, le droit des femmes. Alors est-ce qu'on l'a oubliée ou est-ce qu'on l'a mise de côté? Moi, c'est cette invisibilisation, à cette fois j'ai réussi à le dire, que je questionne en fait. Je me pose la question, je ne dis pas que c'est volontaire. Je pense que c'est peut-être inscrit dans un conditionnement systémique et c'est ça qu'il faudrait questionner. C'est donc pour défendre une cause actuelle, le féminisme. Alors attention, j'ai employé plusieurs fois le mot féminisme, je voudrais faire une précision. Pour moi, le féminisme, c'est lutter pour une société parfaitement équitable, égalitaire. C'est pas émasculer tous les hommes de la planète en place publique. Non mais... c'est fou comme on a besoin de préciser parfois. C'est dingue. Moi, je pense qu'on a besoin de vous, les hommes, pour porter cette voix-là, en fait. Donc voilà, je voulais juste préciser sur le féminisme. C'est donc pour défendre mes convictions et étayer un argumentaire que l'histoire m'a aidé. Et de fait, au-delà des personnages que je me suis mise à comprendre plein de choses, en fait. Par exemple, Marguerite Durand, qui est la première patronne de presse féminine, tout. De la totale, les 3. La première patronne de presse, elle a vu son militantisme exploser au moment où Louis Lépine, qui était préfet de Paris, donc Louis Lépine, le concours Lépine, le même nom, c'est le même mec, a déclaré publiquement qu'il fallait interdire le port du pantalon aux femmes, sinon elles perdraient tout attrait sexuel. Voilà. On peut se poser la question. Elle, ça l'a fait péter un câble, et donc elle a commencé à prendre la parole publiquement, et ça se révolter pour invoquer la liberté de disposer de son corps et de ses habits. Et c'était en 1897. Pareil, aujourd'hui le débat court encore hein, sur le droit à s'habiller comme on veut. Pareil, Christine de Pisan. Christine de Pisan est une autrice féministe qui a créé un manifeste qui s'appelle La Cité des Dames pour dénoncer le viol et l'insécurité des femmes dans l'espace public. Et c'était en 1405. Heureusement, tout ça c'est du passé. Et parce que l'histoire, je me suis aussi rendu compte que c'est pas que avant, quand les gens portaient des crinolines et des perruques, j'ai commencé à traiter de personnalités vivantes. Comme Mumtaz Shaikh, par exemple. Mumtaz Shaikh, elle a 34 ans aujourd'hui, c'est une indienne qui a créé le mouvement Right to Pee, le droit de pisser,
et qui est en train de militer en Inde pour que les toilettes publiques puissent être accessibles aux femmes, puisqu'aujourd'hui, toutes les toilettes publiques en Inde sont des pissotières pour faire pipi debout. C'est très pratique. Elle milite pour ça, parce qu'en fait, au-delà de ça, au-delà de ne pas pouvoir faire pipi, il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques en Inde, de toilettes dans les lieux de travail pour les femmes en Inde, donc elles se retiennent, donc ça crée un problème sanitaire majeur. Ça crée aussi un problème de sécurité, puisque celles qui essaient de trouver un endroit tranquille pour aller aux toilettes, en fait, sont victimes d'agressions. Et pire, plus amusant, le temps passé à chercher des toilettes ou des commodités dans une journée de travail représente 30% du PIB en moins pour l'Inde, parce que les femmes ne contribuent pas à l'économie à ce moment-là. Voilà, donc en fait, l'histoire c'est aussi aujourd'hui, c'est l'histoire économique, c'est l'histoire politique, c'est l'histoire sociale. Moi, vous le savez sûrement, hein, moi j'ai tout découvert là. Bref, si l'histoire éclaire l'actualité, notre mémoire sélective nous empêche quand même nous empêche pas de reproduire les erreurs et les schémas du passé, quoi. Alors là, je vais mêler un avis très personnel à une citation. Mon avis très personnel, c'est qu'une société qui n'est pas parfaitement équitable ne peut pas fonctionner. Et je vais mêler cet avis personnel à la citation de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Alors, il a posé Simone. Alors pour conclure, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris en priorité. Il est possible d'inverser son chemin de conscience, de transformer un sentiment d'infériorité et d'illégitimité en un moteur de travail et de curiosité, voire même en savoir. Je suis actrice, comme je vous l'ai dit au début, et donc j'ai compris que pour moi, l'histoire devait passer par l'incarnation. Mais vu que j'ai vu pas mal de mecs se balader en armure, je crois que je suis pas la seule. Enfin, j'ai compris que si moi, la pire personne face à la matière histoire, j'arrive à accrocher à des sujets, c'est donc possible. Et que si ça m'inspire moi, en fait, ça devrait en inspirer d'autres. Et alors, en bonus, incroyable, un petit cadeau que j'ai découvert en plus, c'est que comme par magie, toutes ces connaissances nouvelles m'ont fait apparaître, sortie du chapeau, une conscience politique. Waouh! Alors, quelles que soient nos opinions, hein, cet éveil de la conscience, il permet de faire découler un engagement et des valeurs que je trouve qu'on peut difficilement prôner si on n'a ni la culture, ni les connaissances pour les formuler. C'est peut-être une clé de beaucoup de conflits aujourd'hui. Mon conseil, si je devais en donner un seul, ce serait celui-ci. Si tu n'es vraiment pas fait pour quelque chose, fais-le. Parce qu'au pire, tu pourrais te surprendre et te retrouver à parler à peu près avec aplomb sur la scène d'un festival très spécialisé, devant des passionnés et souvent des experts.